Esprit Sushi, bonjour. Un menu maki, un menu yakitori. Pour 13h, on a Moria. Il n'est pas 11h, les commandes commencent à tomber. Donc, c'est que du bonheur, comme on dit. C'est le seul restaurant japonais de Cahors et depuis qu'il a ouvert ses portes le 28 janvier dernier, il ne désemplit pas. Monsieur, bonjour. Ça va, Jacques? C'est l'incroyable exploit d'Eric qui, sans avoir jamais mis un pied au Japon, a réussi à convertir au sushi Bonjour Yvette. une clientèle pourtant habituée à une cuisine radicalement différente. Nous sommes ici dans le Lot, au pays du foie gras, du confit de canard et du cassoulet. Quand on était petite, on ne mangeait pas japonais. Moi, je suis lotoise, je suis née à Cahors et quand j'étais petite, ils ne mangeaient pas ça. Et c'est partout pareil. Depuis quelques années, les sushis, sashimi et autres makis ont littéralement détrôné les hamburgers et les restos chinois. C'est simple, à Paris, près d'un restaurant sur 10 est japonais. Les gens, peut-être, ils s'habituent à la restauration chinoise et bon, bah voilà, ils essayent aussi le japonais. Parce que c'est branché, les gens vont là où c'est branché, c'est pas forcément bon. Hein. C'est diététique en fait, parce que avec le poisson cru, tout de suite on se dit ah bah oui, ça va être léger, un petit peu de poisson, un petit peu de riz. C'est bon le riz, Yasmina? Formée par Eric, qui lui-même a suivi un stage de 3 jours avec un spécialiste, Yasmina prépare les sushis depuis 5 mois. Les makis ne sont pas roulés dans les règles de l'art, mais le résultat est là. C'est pas si compliqué que ça en fait. Quand on les voit, on pense que c'est dur, mais au fait, pas du tout. En plus, Sandrine, la femme d'Eric, est poissonnière, ce qui ne gâte rien. La veille, il me dit ce qu'il a besoin et puis le lendemain matin, je le relivre. Voilà, ça va très très vite, c'est très pratique. L'avantage d'avoir une femme poissonnière. Un avantage bien compris, car Eric avait déjà la matière première pour se lancer dans les sushis. Et pendant qu'en salle, Yvette tricote avec ses baguettes, la table d'à côté peut enfin découvrir ce qu'elle a commandé, un peu à l'aveuglette. Faut manger l'intérieur. Ah, tout. Tu manges tout là. tout là. Tout se mange. Moins connue et plus spectaculaire, la grande gastronomie japonaise. Ce restaurant au bord de la Seine nous a discrètement ouvert ses portes avant le service. On y découvre le teppanyaki, la fameuse cuisine japonaise sur plaque chauffante. On arrive dans le Saint des Saints, c'est-à-dire devant la plaque où se trouve déjà le cuisinier. Konnichiwa. Et en teppanyaki, Patrick Duval s'y connaît, puisqu'il est entre autres l'auteur d'un guide des restaurants japonais. On arrive à un degré de sophistication de la grillade qui n'a pas d'équivalent dans d'autres cuisines. Chaque ingrédient est vraiment minutieusement cuit de chaque côté. Et donc on a une sorte de cuisine haute couture de la grillade en fait. Bah ouais, c'est très, très bien cuit. Alors, la particularité de la cuisson à la japonaise, c'est que les légumes ne sont jamais trop cuits. On dit au Japon qu'un légume trop cuit, c'est un légume mort. C'est ainsi que de simples légumes sautés deviennent tout un art et un spectacle. Le teppanyaki se fait toujours devant le client. Et vous n'avez pas tout vu. Misako, elle, a gardé de Tokyo un savoir-faire culinaire que l'on ne trouvera dans aucun restaurant. Parisienne par amour depuis 6 ans, c'est dans cette épicerie exclusivement japonaise qu'elle trouve ses surprenants ingrédients. C'est des algues. Ça c'est haricot rouge sucré. On l'utilise pour dessert. Les Français n'aiment pas trop. Ce soir, je vais essayer. Car ce soir, Misako va se soumettre à un exercice totalement exotique et inconcevable pour un Japonais, inviter des amis à dîner. C'est pas dans les habitudes des Japonais de recevoir à la maison. Donc au départ, Misako a eu un peu de mal pour recevoir les gens. C'est comme casser une espèce d'intimité. Donc et ça a été un peu difficile parce qu'elle doit imaginer qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas aimer. Après, il y a tout l'effort de calcul de couleurs, de présentation, comment elle doit faire. Est-ce que ça ne sera pas trop lourd, trop gras En général, moi, je préfère 2 semaines. Plus de 2 semaines pour décider quel plat je prépare. J'ai besoin de temps de chercher quel plat je peux préparer. Et oui, 2 semaines minimum pour être prête à recevoir Eric et Emmanuel. Eux ne sont peut-être pas prêts à tout ce qui va leur arriver. Rentrez. Par contre, petit détail, vous enlevez vos chaussures si c'est possible. C'est Eric. Après les chaussons, le menu. Ce soir, Misako a prévu du riz au bambou, la fameuse omelette japonaise, bien plus compliquée que celle qu'on connaît. Il faut la rouler en plusieurs cuissons, un peu comme une génoise. Il y aura aussi du radis blanc sucré,
des tomates marinées à la bonite, des haricots verts au sésame et du steak de tofu grillé. Eric et Emmanuel n'ont plus qu'à reconnaître ce qu'il y a dans leur assiette. Donc là, on a le repas complet, en fait, on a les crudités et puis le plat principal entre guillemets. En fait, on a l'impression que c'est très léger et en fait, on est vite rassasié, quoi. Donc c'est impressionnant, quoi. C'est le dessert. Il va quand même falloir garder une petite place pour la glace au thé vert et les fameux haricots rouges sucrés. Habituellement, on a l'habitude de boire du thé, mais pas d'en manger, en fait. Donc, et puis bon, le haricot rouge, c'est vrai qu'on s'en sert plutôt pour quelque chose de salé, quoi. Mais là, c'est sucré. C'est très agréable. Alors, heureuse? Oui, je suis contente. Pari gagné pour Misako. Et pour Eric aussi, puisqu'à Cahors, même Yvette et Suzette semblent conquises par le poisson cru et le riz vinaigré. Le noir se mange aussi? C'est de l'alga. Ah, c'est ça qui est de C'est une algue grillée. Et ça se mange? Goûte l'alga. Qu'est-ce que c'est? Faut le manger entier. Faut le manger entier. Écoute, je sors le riz, alors je vais essayer. Ah, c'est un goût particulier, c'est un peu... c'est goûtu. Oui. C'est une algue grillée. C'est bon, c'est bon. J'étais sûr du résultat. Mais je suis heureux de voir qu'elles ont en plus d'apprécier le sourire. Ça fait plaisir. Nous faire manger ça à 88 ans.